Bonjour à tous, aujourd'hui petite capsule sur les guides. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça sert? Bref, je réponds à vos questions. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Maréchal, je suis médium spirit. Je suis spécialisée dans le contact défunt. Tu peux me retrouver sur YouTube ou tu peux assister à des conférences publiques que je réalise. Et tu peux aussi me trouver sur Facebook où j'explique aussi d'autres choses et où je participe à des événements avec d'autres collègues médiums. Alors aujourd'hui, vidéo du coup sur les guides. Cette vidéo sera en deux parties parce qu'il y a trop de choses à raconter, surtout que vous m'avez posé beaucoup de questions qui étaient très intéressantes, très pertinentes et qui amènent beaucoup de discussions. Alors du coup, ce que on va aborder en premier, c'est qui sont les guides. Alors, bonne question, très très bonne question. Les guides, alors, il va falloir que tu t'accroches et que tu suives bien ce que je dis. Souvent, quand vous venez me voir en consultation ou en stage, quand je réalise des stages, tout le monde va avoir une représentation du guide qui va être propre à chacun. Une collègue va avoir par exemple un indien, une autre une amazone, un autre un animal. Il faut savoir que ce sont des représentations parce que nous, en tant qu'humains, notre cerveau n'a pas la capacité cognitive pour comprendre réellement comment ils sont et ce qu'ils sont parce que c'est au-delà de notre schéma de pensée. Mais dans la réalité, il faut savoir que ton guide, mon guide, son guide, c'est la même chose. C'est une seule et unique énergie commune à tout le monde qui est une énergie vibratoire supérieure avec vraiment une conscience vibratoire vraiment très très élevée qui n'est que pur amour et compréhension, un petit peu avec une omniscience. Donc il faut savoir que cette énergie-là n'a pas réellement de forme comme nous pouvons le penser, mais nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de quelque chose à laquelle nous raccrocher, à laquelle comprendre et mettre une forme. Donc, chacun va le représenter. En fait, ça s'envoie sous une forme d'image ou de représentation qui nous, du coup, va nous parler, fera écho à notre sensibilité. Mais de manière générale, les guides sont des énergies qui ne sont jamais incarnées, qui n'ont pas eu besoin de ça. C'est une énergie, un tout universel bien supérieur et qui n'est que vibration en fait. C'est à la fois une vibration lumineuse et une vibration énergétique, comme une tonalité. Donc, il faut savoir que son guide, donc mon guide, c'est la même chose, c'est le même tout. J'espère que c'est à peu près compréhensible et que vous voyez à peu près ce que j'ai. Comment on les voit? Eh bien, en fait, ça dépend de chacun. Chacun va capter ce qui lui fait écho. Mais de manière générale, moi, je n'ai qu'une forme lumineuse qui a des contours humanoïdes, mais qui n'est que lumière. En matière de nom, moi, c'est ok, je n'ai pas besoin de nom. Je sens cette vibration et je la ressens vraiment dans une bienveillance et un amour très, très grand qu'on ne peut pas représenter ici sur Terre. Donc j'ai d'autres questions qui seront ensuite où on me demande qui sont-ils réellement? Est-ce que c'est aussi des membres de la famille? Alors non, les guides, ce ne sont pas des membres de la famille, mais il y a des nuances, c'est-à-dire des défunts qui peuvent s'inscrire dans votre vie pour vous accompagner vraiment de manière présente. Et bon, on peut dire que c'est des guides familiers, mais ça n'a rien à voir avec le guide, c'est deux choses différentes. À quoi servent les guides? Eh bien, en fait, ils sont là pour vous accompagner dans votre développement personnel, dans votre développement intérieur, dans votre regard sur vous-même. Et en fait, il faut savoir que nous, sur Terre, on parle de guide. Alors, le guide, c'est à la fois le guide de randonnée, celui qui va te montrer le chemin. Il y a aussi le guide spirituel, comme dans des ashrams, des choses comme ça. C'est celui qui a un peu la sagesse. Eh bien, le guide énergétique, c'est un peu la même chose. C'est celui qui va te montrer le chemin. Mais il va te dire, tu vois, tu es à droite ou tu es à gauche, mais la décision t'appartient. Ce n'est uniquement à toi que ça t'appartient. Il va vous conseiller et vous permettre de réfléchir afin que vous preniez vos propres décisions.
Mais faut savoir que quelquefois, il vous remue avec pertes et fracas, parce que si vous allez pas forcément dans la bonne direction, ils vont être assez remuants. Un guide, quelquefois, ne met pas du tout les formes. Hein. Quand je fais de la merde, il va bien me le dire. C'est à la fois très bienveillant, mais percutant. Voilà. Un guide ne vous dira jamais « tu dois faire cela ». Ça, c'est interdit, c'est pas un guide qui vous parle. Mais il va vous emmener dans une réflexion, dans une compréhension de ce qui se passe, pour que vous puissiez vous-même dire « ah ben oui, il faut plus que j'aille là ou que je fasse ça ». Voilà, j'espère que c'est clair. On abordera dans d'autres vidéos comment les contacter et oui, tout le monde peut avoir accès à eux. Et après, on parlera des différents types de guides familiers, hein, donc vos défunts. On parlera encore, il y a plein de questions qui étaient, ça fera l'objet d'une autre partie. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Mets en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, si tu as bien compris ou si tu veux qu'on éclaircisse des choses. Et n'hésite pas à t'abonner. Bonne journée!